Bienvenue à notre série Trucs et astuces. Je suis Sylvain Racine. Et je suis Hugo Sanchez. Hugo, aujourd'hui, on va revisiter un produit qu'on connaît depuis plus de 25 ans, mais qu'on utilise, puis qu'on a utilisé beaucoup. Puis on continue d'utiliser, mais des fois, revisiter un produit, c'est pas mauvais. En fait, c'est deux produits, Ditra XL. Des produits qu'on peut utiliser pour plein de raisons, mais j'aimerais ça surtout qu'on rappelle les 4 fonctions. La première, je vais te donner un coup de main. La prononciation, des fois, c'est pas toujours évident. Désolidarisation. Tout à fait, c'est oui. le premier. Oui. Les 3 autres, tu veux les... Oui, bien sûr. Donc, on parle d'imperméabilisation, Oui. gestion de la vapeur et on parle de la distribution et le support de la charge. OK. Tous des points importants quand on travaille, surtout aujourd'hui avec les conditions de chantier qu'on a, hyper important. Oui. Ce qui est génial, c'est qu'avec les années, on a vu des projets résidentiels, industriels faits depuis des années, ils fonctionnent toujours bien, puis on n'a pas vraiment de problème avec Ditra ou Ditra XL, mais il y a des endroits où on peut l'utiliser plus que d'autres. Le premier point que j'aimerais qu'on visite, c'est sur des chantiers, des déchets puis de la perte, c'est vraiment ce qui n'est pas rentable. C'est toujours impressionnant de voir comment on en a peu. Aucune perte. On pourrait prendre ces petits morceaux-là, tout rabouter ça, faire un plancher si on voulait. Tout à fait. C'est une chose que moi, je pense qui est importante. Là. Essentiellement, il n'y a pas de perte. Maintenant, la différence entre un produit et l'autre, évidemment, on remarque la différence au niveau de l'épaisseur. L'épaisseur, oui. La membrane Ditra est la 1/8 d'épaisseur, tandis que la XL est la 5/7 d'épaisseur. Donc, l'avantage avec une épaisseur de 5/7, c'est que sur une couche de contreplaqué, avec une transition avec le plancher de bois franc, eh bien, on va venir flush, donc de plein pied à la hauteur du plancher de bois franc. Donc, c'est génial. Hein? Tu sais, quand tu as une maison pour des années, pas avoir de transition, pas avoir de petits steps pour entrer dans chacune des pièces, s'accrocher les orteils et tout. Ouais. Donc, ça donne des options. Même si les deux peuvent faire le même travail, des fois, avoir une option pour ne pas être obligé, justement, de souffler en dessous des carreaux et tout ça. Tout à fait. L'autre chose, dans le fond, le Ditra puis le Ditra XL, on peut l'utiliser sur les contreplaqués, les OSB, sans problème. Espacé au 16 pouces, on pourrait prendre les deux sans problème. 19,2 aussi. 19,2, par contre, juste te rappeler, il faudrait changer l'épaisseur du contreplaqué. On parle d'un contreplaqué de 3/4 de pouce plutôt que de 5/8. Comme le code le demande. Absolument, OK. ouais. Le gros avantage du XL, tu veux l'expliquer parce que ça aussi, c'est quelque chose d'assez spectaculaire qu'on peut faire. L'avantage avec le XL, c'est que nos solives, on parlait de l'espacement entre les solives, mais c'est que le XL peut aller jusqu'à une distance de 24 pouces centre-centre, ce qui est vraiment phénoménal au niveau de l'espacement des solives. Bien sûr, on parle d'une couche de contreplaqué de 3/4 de pouce, donc une seule couche de contreplaqué, la membrane Ditra XL, plus notre porcelaine et céramique, et on est en voiture, comme on dit. C'est important de le spécifier. Tu dis porcelaine ou céramique parce que la pierre naturelle, c'est différent. La pierre naturelle, peu importe l'espacement entre les solives, ça prend une deuxième couche de contreplaqué dans un cas ou l'autre. Parce que naturellement, on sait que la pierre naturelle, c'est pas nécessairement une ligne droite. Hein? Il y a des produits qui sont plus friables que d'autres, donc c'est un bon point. Notamment à cause du veinage, Sylvain. Absolument, oui. absolument. Donc, est-ce que tu voulais amener d'autres points? Il y a des choses peut-être qu'on voudrait mentionner ou une installation? Bien, juste rappeler les champs. Disons que la membrane Ditra, on l'installe avec la truelle Ditra, qui a des dents carrées de 11,64 par 11,64. 4,5, oui. Voilà, millimètres. Puis la Ditra XL, étant donné qu'elle est un petit peu plus raboteuse au niveau de son feutre en dessous, on va utiliser la truelle un petit peu plus grosse. Donc, on parle de 1/4 dans le cas de la truelle Ditra Hit ou Ditra XL, en fait. Juste un petit peu plus de ciment en colle. Tout à fait. L'endos est différent. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. J'espère que ce truc vous donnera un coup de main pour choisir lequel des deux produits pourrait vous aider pour le projet que vous avez réalisé. On a tout plein d'autres trucs sur notre site web, bien sûr, à l'adresse www.schluter.ca ou encore pour d'autres vidéos, notre chaîne YouTube. Merci. Merci.